Bonjour et bienvenue tout le monde à un épisode spécial de Roche Papier Dragon, un one-shot exclusif pour les Patreons et qui arrivera peut-être bientôt pour les normaux, avec les normaux, ceux qui nous donnent Les pas moldus. d'argent à chaque mois. Les moldus. Avec cette belle brochette de personnes. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais! Allô. Allô! Hello. Alors, avec nous, on a Charles Beauchesne, animateur, fondateur, CEO des pires moments de l'histoire. Le fondateur ancestral sur sa peinture. Dont la saison 4 sort cette année. Donc, Éventuellement, là, dans le spectre de ces affaires-là, là, j'ai pas commencé. C'est ça que ça veut dire, mais je suis contractuellement obligé de commencer à un moment donné. Tout va bien. On a aussi Sandrine Lemieux, qui est une joueuse aussi sur Roche Papier Dragon, entre autres choses, puis elle veut pas que je dise les autres choses parce que c'est embarrassant. Mais ça se peut que vous voyez mon chum passer, parce que la vie. Parce qu'il peut Je vais aller juste le nulle part dire, parce que d'autre. sinon c'est dérangeant. Notre appartement est tellement petit, fait que je suis désolée. Ça va bien C'est être bon. désolé. On a aussi Sarah Beer, co-directrice artistique du théâtre Création Créature. Oui, bonjour. C'est ça. Fait que vous faites du théâtre ludique Ouais, on appelle ça du théâtre de genre, dans le fond. Puis on s'inspire beaucoup des classiques théâtraux, des classiques de la littérature, puis de la culture pop et geek. Fait que stay tuned. Vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram pour nos projets qui sont en ce moment, qui sont liés aux arts numériques puis au podcast. Voilà. Bon, ben parfait. Parlant de pop culture, on a Pierre-Louis Renaud, un icône de la pop culture québécoise, avec qui nous vient, c'est le maître de jeu de Etu Game, un autre channel avec qui on est bien chum. Alors, salut Pierre-Louis, c'est pas la première fois que tu joues avec nous, mais toi non plus, Charles. En fait, c'est juste Sarah qu'on n'a jamais joué ensemble. Même Yes. si tu avais fait une pièce de théâtre où tu jouais à D&D, tu me l'as juste dit après que la pièce de théâtre soit passée. Écoute, Je le il y a des pardonnerai choses qui arrivent des fois. Oh my. Alors, donc, Oh yeah. on va commencer la partie. Vous êtes donc un groupe d'aventuriers, tout ce que le plus Donjons et Dragons. Et vous venez de finir une belle grosse quest. Là. Vous avez tué des orques, des gobelins, vous avez été héroïque. Là, tu sais. Puis sur votre chemin, en revenant à votre QG, vous passez par le village du Creux de Pied. Au village du Creux de Pied, vous allez à la taverne qui obligatoirement a un nom d'animal et un adjectif. Donc, c'est la taverne du Mouton Roux. Et vous vous dites, hey, on va se reposer ici pour la nuit. C'est mieux que dans une tente sur le bord de la route. On n'a pas besoin de monter la garde, c'est le fun. Donc, vous vous réveillez le lendemain matin dans la taverne du Mouton Roux. Vous entendez « Allô, c'est Nathaniel, ramassez les pots de chambre, puis le déjeuner est en bas. » Donc, vous ouvrez la porte, c'est Nathaniel, un jeune homme un peu bossu, qui semble un peu simple, mais sympathique. Légèrement bossu. Tout petit peu. Il s'en vient ramasser les pots de chambre, il vous demande si ça a bien dormi, puis il vous dit que le déjeuner est prêt en bas. Comme vous descendez en bas, il fait un beau gros soleil, c'est le fun. Le petit village de Creux de Pied, c'est un petit village pittoresque. Là. S'il n'était pas aussi loin dans le fin fond de nulle part, proche d'une forteresse orque, sûrement qu'il y aurait du tourisme ici. Là, puis là, vous sentez là, de la belle odeur de pain fraîchement fait et il y a une table avec des victuailles dessus parce que le tavernier sait que vous êtes des héros puis il est venu vous préparer une table. Fait que, est-ce que vous vous asseyez à la table? Est-ce qu'on devrait s'asseoir à la table? Est-ce qu'on... Quelqu'un doit prendre le risque de s'asseoir à la table, sinon si on va froisser le tavernier qui manifestement nous aime beaucoup et va peut-être moins nous aimer par la suite. Moi, je vais aller à la table et je vais me mettre à enfourner des victuailles comme jamais. Ben, c'est Dans parfait, moi. Charles. Veux-tu nous présenter ton personnage? Oui, mon personnage est un colossal homme dragon.
Donc, un Dragonborn, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est pas juste comme un demi-homme, demi-dragon, mais... Un bon vieux Dragonborn de genre 7 pieds de haut, bâti comme une espèce de grosse espèce de monolithe. Ses écailles... Il n'y a pas de Ses bras. écailles... C'est un Il y a pas de bras. monolithe. C'est un monolithe, mais non, il y a des... Genre, tu peux être monolithique en ayant des pôles qui donnent une carrure Stonehenge-esque. C'est d'ailleurs un excellent qualificatif pour ce personnage. Il est Stonehenge-esque en termes de sa monolithicité. Donc, écailles noires, sombres, parfois grises ou anthracite, les valeurs ternes semblent se mélanger sur sa peau. Il y a certains spots où les écailles sont comme rouges, rosées autour des yeux et en dessous de la gorge. Et voilà, sa tête ressemble à celle du Godzilla de 1998 avec Matthew Broderick, avec genre un Avec espèce le de gros gros menton. menton de reptile proéminent. Là. Oui, voilà. Voilà, on sait exactement qu'est-ce que tu veux dire. Alors, qui d'autre s'assoit à la table et présente son personnage? Sarah, vas-y donc. Alors, moi, je jette un coup d'œil rapide autour de la salle, puis tranquillement, je vais m'asseoir vraiment juste à côté de mon comparse Dragonborn. Il s'appelle d'ailleurs Briag. Braillac le banni. Briag le banni. Ça va être cette voix-là tout le long de la game. Pensez à faire la paix avec ce personnage. Alors, toi, Sarah, ton personnage s'appelle comment? Alors, Lucky Cat, un tabaxi avec une belle capuche bien confortable. Fait que j'ai comme l'air un petit peu grognon, là, tu sais. C'est comme j'aurais dormi une couple d'heures de plus, mettons. Fait que je m'assois à côté de Braiag, je me lisse le poil noir un peu, je m'étire les moustaches, je continue à checker autour, je prends un petit bout de pain, j'en mets un autre dans ma poche. Un peu comme ça. Puis mon petit grelot teinte tranquillement là, pendant que je mange à côté de Braillac. Sarah, c'est quoi un tabaxi? Alors, c'est comme une femme-chat, dans le fond. Ah, bon, there you go. Tout fait soudainement du sens. Et Sandrine, est-ce que tu vas les rejoindre? Oui, je vais les rejoindre. Donc, c'est une petite gnome d'à peu près 2 pieds et demi. J'ai choisi ça parce que je sais que Mathieu y haït les gnomes. Fait que j'ai pris ça. C'est connu. Mathieu haït les gnomes. Oh, ouais, faites-moi dans les commentaires, là, on peut. Donc, c'est un petit gnome. Physiquement, c'est comme si le professeur McGonagall était un gnome. Donc, c'est pour ceux qui connaissent le professeur McGonagall, j'imagine la majorité des gens. Elle a un grand chapeau avec des fleurs dessus, un peu à la Downton Abbey. Là, il y avait des beaux grands chapeaux. Tu as dû mélanger le personnage de Maggie Smith. C'est juste Maggie Smith. En fait, c'est Maggie Smith, c'est ça le principe, en gnome. Puis elle s'assoit à table, puis là, elle regarde ce qu'elle a à manger sur la table, puis là, elle fait « Est-ce que je pourrais avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? » Puis là, elle s'assoit, puis elle veut rien manger, elle veut juste du thé. Immédiatement une tasse de thé qui vient se faire déposer devant toi dans les mains comiquement grosses du tavernier, pendant que le personnage de Louis... Oui, j'imagine ça maintenant, là, c'est genre des immenses paluches. Non, mais problématiquement gros. C'est dans Tangled là, qu'à un moment donné, ils ont dans Réponse, là, c'est ça. Puis ils ont genre des gros barbares avec des grosses mains qui boivent. C'est parfait. Et toi, Pierre-Louis, c'est quoi ton personnage? C'est une grande femme très souple qui arrive. Je pense qu'elle s'étire comme ça, elle est en camisole. C'est une drare. Fait que, tu sais, imaginez la peau là, sur des teintes de violet foncé avec des cheveux, une espèce de frange coupée court, teint bleu électrique, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait sa teinture. Là, fait que, il y a comme les cheveux blancs de drare qui paraît en dessous. Elle est en camisole, elle s'étire, je pense qu'elle mange debout, elle fait juste prendre une bouchée de pain, puis elle dépose son armure qui est comme tout attachée autour de son sac à côté de la table. Toute son armure est de manufacture drôle, fait que tout du métal noir très sombre, mais dessus, il y a des dessins à la craie. Pastel, vert, jaune, rose, des illustrations de hiboux, de plantes, de feuilles, de fleurs, une lune. Puis elle mange, puis
Fait que, Elle regarde, elle fait peut-être un petit look à Nathaniel, tu sais, puis elle a l'air super sérieuse l'espace d'un instant, puis après ça, il fait juste comme, elle tire la langue. euh, Nathaniel sait pas trop comment réagir. Fait qu'il fige pendant un instant, puis après ça, il remonte les marches comme un animal effrayé. Le tavernier dépose un coude sur la table, puis il dit « Comme ça, vous êtes des gros héros, vous autres. » Ouais, pas tout en même temps. Ah, vous êtes une gang humble, c'est ça? Ouais, OK. Genre fort et silencieux. En tout cas, ça Quel fait est longtemps qu'on fait un l'objectif podcast. conversationnel de ce que vous voulez créer avec Braillac? Braillac se pose beaucoup de questions sur vos intentions. Ben, en Qu'est-ce fait, qui se passe? je vais être bien honnête avec vous, là. C'est que je sais que c'est sûrement en dessous de vos compétences, mais la, la librairie, là, la librairie sur le coin, là, de Juste Leblanc, là, dans son sol, il y a une infestation de rats. Puis c'est comme des rats gros comme des chiens, tu sais. Puis il y a des maladies, fait qu'on n'a pas comme les outils pour comme s'en débarrasser. On vous donnerait une grosse récompense si vous pouviez juste aller tuer les rats dans son sol. Je sais que c'est en dessous de vos capacités, mais come on. Faites comme si vous étiez des jeunes aventuriers qui commencent. Là. Je suis sûr que ça vous donne un petit peu de nostalgie, là. Des rats dans un sol. Moi, quand j'entends rat, je me lèche les babines puis je regarde les autres. Ouais. Un espèce d'échange de regards, de genre, bah, ça fait une grosse semaine, là. Toute la forteresse orque, je veux dire. Moi, je suis très pourquoi pas, un peu blasé. Je bois mon thé. Bon, on a Des rats. 2 intéressés déjà. Monsieur. Braillac trouve tout ceci bien au-dessous de ses capacités, mais accepte néanmoins, ne serait-ce que pour le plaisir d'aller tuer quelque chose aujourd'hui. Bon, ben vous êtes bien généreux, merci tout le monde. Écoutez, évidemment, le déjeuner, il est sur le bras, puis la librairie est juste sur le coin, là. Fait que vous pouvez aller voir, juste, il va vous laisser rentrer. Puis écoutez, je vous dérange pas plus longtemps, merci beaucoup. Tout le village, on va se rassembler pour vous faire une récompense. Merci beaucoup. Puis il se retourne, puis il s'en retourne derrière son bar, essuyer des verres avec un linge encore plus sale que les verres. Bon, des rats. On fait quoi, il va? Bon. Ben, on peut finir de déjeuner aussi. On peut, je sais pas, on peut établir une stratégie s'il y a du monde qui aime ça faire ça. Mais quoi que c'est des rats, ça a l'air pas mal niveau 1. Là. Ben, personnellement, je trouve que ça a l'air louche. Clairement, il va y avoir quelque chose d'autre après. Mais... Braillac se méfie également de la facilité de la quest qui vient d'être mise sur la table, littéralement et figurativement. Écoutez, je veux dire, il y a toutes sortes de problèmes dans le monde, hein? Des grands problèmes, des petits problèmes. Mais les rats, ça a l'air de rien pour nous, mais pour eux, ça doit être vraiment très fatigant. Imaginez aller porter toutes les boîtes de livres au sous-sol. Ça doit être vraiment très effrayant. Ben, écoutez, pour moi, elle va changer de voix plein de fois, je vous le dis. tout de suite. Pour moi! Cet accent! Quelle actrice! Écoutez, pour moi, ça me dérange pas, mais c'est des chiens, c'est plus gros que moi. C'est ça. C'est ça qu'elle dit. Parfait. Donc, tout le monde la regarde. en silence. Madame McGonagall. donc, vous finissez de déjeuner. Vous pouvez même flâner un petit peu, polir votre armure ou ce que vous voulez. Mais j'imagine qu'à un moment donné, vous vous déplacez vers la librairie. Oui. Sinon, Oui. dans le village, il y a aussi une forge, un maréchal ferrant. Il y a un magasin général, là, puis il y a même un petit, il y a même un tout petit temple de Yomédée non loin. Là. Fait que C'est le dieu de quoi, ça, Yomédée? c'est bonne moisson, puis des communautés. Bof. Braillac est pseudo-intéressé par ce dieu. Parfait. Donc, vous rentrez dans la librairie. Cling, cling. Il n'y a pas un chat parce qu'on est dans une librairie. Et... Ah ouais, même au Moyen-Âge. Ouais, même au Moyen-Âge, là. Fait Il y a juste moi, dans le fond. Ouais. Derrière le comptoir,
est un beau grand homme, à peu près 30-35. Il a des cheveux blonds attachés dans un man bun en arrière. Il a une toute petite repousse de barbe, des petites lunettes sur le bout du nez. Un beau bonhomme. Puis il est en train de lire un livre un peu comme ça devant lui, là, le livre, avec la page repliée en arrière, là, comme quelqu'un qui... comme quelqu'un qui voyage. Là, son livre, là. Puis il lit, puis il prend des notes aussi. Et il voit arriver, il fait « Ah, bonjour, rentrez. Bienvenue dans ma librairie, je m'appelle Juste Leblanc. » Que je veux juste regarder en faisant... Vous lisez quoi? Ah, c'est... en fait, maintenant que vous me le demandez, je me sens pas mal de vous en parler, mais je suis en train d'écrire un livre. C'est un livre avec de la romance, de l'aventure, de l'horreur. C'est un genre de thriller pour tout le monde. Comprenez, ça s'appelle « À l'aube de la nuit, la tendresse du meurtre en automne ». C'est comme un roman jeune adulte. Il attend une réaction de « wow » qui ne vient jamais, là. Braillac n'a que faire de toutes ces choses. Vous aviez un problème de vermine, il me semble. Oh, vous êtes les héros, c'est pour ça que vous avez l'air de ça. OK, excusez-moi. Oui. Et j'avais entendu parler que des héros étaient arrivés, puis j'avais pas beaucoup d'espoir, là, mais écoutez, rentrez, puis écoutez, si vous voulez vous prendre une copie, il est presque fini, là, il y en a ici sur le comptoir. Donc, c'est par là, il vous ouvre une porte, des escaliers qui descendent dans la noirceur. Désolé pour le ménage, ça fait une couple de semaines que je n'y vais plus à cause des rats. Hein? Donc, bonne chance. Moi, c'est une copie. Je vais laisser une pièce d'or. Vas-y, Pierre. Oui. Oh, vas-y, Braillac le banni. Je vais prendre une copie du livre aussi, puis je vais juste commencer à la manger comme une barre Kit Kat. Fais un jet de constitution. Fais un saving throw de constitution. Tout de suite, mon ami. J'ajoute... excuse-moi, j'ajoute juste le plus 2, donc c'est ça? En tant que Qu'est-ce que je roule là? Excuse-moi, là, je suis baisé. Là. C'est un des 20 plus ton saving throw de constitution. Fait que sur ta fiche, c'est comme en dessous des stats. Donc, mettons que j'ai constitué ça va être le 14 ou le plus 2? OK, gars, on va faire ça tout de suite, là. C'est quand on regarde Briargue le banni, là, tu as toutes tes stats à côté, là. La première petite boîte en haut, tu as des plus. Fait que toi, tu as plus 4 en saving throw de constitution. C'est ça que c'est... Ouais? C'est marqué save. C'est le save. Excuse-moi, désolé, je suis perdu, les amis. Là. Attendez, là. Oui, saving throws, d'accord. Constitution, je l'ai, bingo, plus 4. D'accord. Donc, je suis là. Mieux vaut maintenant que pendant que vous vous battez contre un dragon. Ça va arriver constamment. On commence mollo, on va bouffer des livres, on va tuer Donc, des rats. t'as voulu combien, mon ami? 19. Bon, t'es capable de le manger en une coupe de bouchée. Puis tu le manges comme quelqu'un mange une Kit Kat, mais pas genre en brisant des morceaux. Tu le manges comme un sauvage. Là, oui, les gens qui mangent des Kit Kat pour faire flancher les gens qui sont psychorigides. Là. Oui, exactement comme ce genre de personne. En 2-3 bouchées, tu as mangé son livre en le regardant drette dans les yeux. Puis tu vois une sueur couler le long de son front. Cet ouvrage était excellent. Merci, je vais le recommander. Je l'ai bel et bien dévoré, littéralement comme figurativement. Fait que vous descendez dans le sous-sol. Attends, wow! Ah non, vous descendez pas dans le sous-sol. Je veux jouer, moi aussi. OK. Fait que là, Pétunia, je sais pas si on l'a dit. Moi, c'est Pétunia Peau de Poivre, mon nom. Fait que là, Pétunia, elle regarde Briac, un peu dégoûtée, un peu impressionnée. Puis là, elle regarde la porte, puis elle marche. Elle va jusqu'à la porte. Puis là, il fait très noir. Elle enlève son chapeau. Elle secoue pour enlever la poussière. Puis là, elle descend. Elle s'en va. OK, parce qu'il y avait, je ne l'ai pas dit, mais il y avait comme un mur de poussière en avant de la porte, là, puis, mais c'est correct, il l'a enlevé. Donc, est-ce que vous la suivez dans le sous-sol? Oui. D'accord. Okay. Donc, vous descendez. Y a-t-il quelqu'un qui veut rester en démarche? Moi, je vous regarde partir, puis là, je regarde Monsieur Juste Leblanc.
Puis là, je vais juste demander le sous-sol. Il y a une deuxième sortie ou c'est juste ça qu'on voit, là? C'est juste ça qu'on voit. C'est comme un peu moins gros qu'ici, mais comme en dessous. C'est comme une pièce qui est en dessous de la terre. On OK. appelle ça un Mhm. sous-sol. Oui, mais tu Comme sais, des c'est fois, le sous-sol, en tout cas. parfait. Mais la porte est grosse, là. Écoutez, je peux laisser la porte ouverte. Voulez-vous que je reste en des marches? Ben, rendu... Non, on va descendre les marches vite pour être sûr qu'il n'y a rien qui nous poigne les jambes. Non, mais je vois que vous êtes des bons aventuriers. Là. Vous pensez vraiment à tout, là. Écoutez, monsieur, c'est juste que... ben, c'est la première fois qu'on se rencontre, là. Ouais. Tu sais, moi, je sais pas, là, y a-tu vraiment des rats dans votre sous-sol? Je vous garantis que oui. Puis il s'en va en arrière, là, puis il sort une boîte de livres. En fait, il sort une boîte de ce qui a déjà été des livres. Puis c'est juste des bouts de livres, toutes grugées, un tas de pages avec du pipi dessus. Là. C'est vraiment, là, il dit ça, c'est ça. Ça, Ok. c'est pas un chien qui a fait ça, là. On va aller jeter un œil là-dessus. Ok. Ben, je lui fais un signe de tête, puis je fais juste sortir mes griffes pour qu'il les voie. Puis j'emboîte le pas des autres. Parfait. Donc, vous Ben non, descendez... Oui? Vous descendez les non, marches mais c'est ça. dans le sombre Descends les marches. sous-sol. Descendez les marches dans le sombre sous-sol. Vous arrivez... y a-t-il quelqu'un qui a un sort de lumière? Vous avez tout Dark Vision, en fait. Moi, j'ai Dark Vision. Je suis allée direct. Ouais, c'est ça. Bon. As an action. Je sais pas, hein, Ouais, Dark on Vision, où est-ce qu'on verrait ça dans Action? Hein? Non, toi, t'as pas Dark Vision, pas mal ça. Non, c'est ça, hein, j'ai zéro Dark Vision. Braillac ne voit rien. Mon Dark Vision, Il est juste gros. Il n'est que gros, finalement. moi, avec mon habileté de cleric du Twilight, Ah, je peux partager mon Dark Vision avec un nombre de créatures égal à mon modificateur de sagesse. Fait que je peux donner un Dark Vision de 300 pieds wow. à Briag. Puis, Ah vous autres, ouais. vous êtes couvert niveau Dark Vision? Ben, tu leur donnes du meilleur Dark Vision si tu fais ça. Fait que, en tout cas, Briag, t'en as, puis Wow. je vais en donner à Pétunia au cas où. Merci. C'est quoi? C'est un spell pour partager ton Dark Vision? Ouais, c'est c'est comme dans un ta feature, chose. bon. Et Cauldron. Cauldron. Pierre-Louis, as-tu moyen de monter un petit peu ton son? T'es un petit peu, en dessous des autres. Ici, vous me direz si vous l'entendez. Parfait. Donc, tout le monde a Dark Vision. Juste à temps pour voir 10 rats sortir des trous dans les murs. Et vous allez rouler l'initiative. Ah ouais, Seigneur. Oui, t'as niaisé. Oui, ok. Parfait. Donc, votre initiative, c'est simplement un des 20 plus votre modificateur de dextérité. Pour ceux qui ont besoin d'un reminder. Donc, est-ce que quelqu'un a au-dessus de 20? Oui, j'ai 21. 21. Est-ce que quelqu'un a entre 20 et 15? J'ai 20. J'ai 18. Ah, 20, hey, hein? Ça gaule. Qui c'est qui a dit qu'il y avait 20, Charles? Moi, j'ai non, 20. moi j'ai... T'as 18. Pierre-Louis, 20, c'est ça? Exactement. Parfait. Et ici, on a Charles. Après ça, à 18, on y va. Et Lucky Cat, 13. 16. 13. 13. Ça Mhm. ne change rien. All right. Alors, c'est Pétunia qui commence. OK. Vous êtes entouré assaillis de toutes parts par des rats géants qui sont définitivement plus gros que toi. Parfait. Je vais faire... Attends, c'est quoi? Ben, je vais faire Dissonant Whisper OK. sur un rat. Écoute, Parfait. voilà. C'est un saving throw, ça? Ouais. Il meurt. Quoi? Il meurt. Ben, il faut que je fais des dommages. Ouais, il meurt. Ah, OK. Oh my God! Tu t'es pas en train de me dire que j'ai gaspillé ça pour rien. OK, parfait. Fait que c'est ça. C'est ça Parfait. qui se passe. Rilray, c'est à toi. OK.
OK. Ben, je pense que dans le moment, j'ai sorti ma rapière puis mon end crossbow. Puis je pense que je vais tirer un carreau d'arbalète en direction d'un des rats. Bing! 23 pour toucher. Ça touche. Oui, ça touche, puis il meurt. Fait que j'ai fait 5 de dégâts Il piercing. meurt. Puis j'empale l'autre avec une rapière. Oh, crit, man! Crit! T'en tues 2! Ouais, sur ma rapière. What the? T'as un kebab, ça. T'en as tué 2, sauf que maintenant, il va falloir que tu prennes une action de mouvement pour enlever les rats de ta rapière parce que t'as un kebab de rats en ce moment. Ah, mais OK, parfait. Parfait. Ensuite, c'est à Briag. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais. En fait, Briac ne va pas daigner de dégainer ses armes pour ce combat-là qui juge au-dessus de lui. Il va essayer d'attraper les rats avec ses mains pour les tuer individuellement dans ses grosses paluches d'homme-dragon. Parfait. Fait que fais 2 jets d'attaque, dans le fond. OK. Comment est-ce qu'on fait un jet d'attaque finalement? Tu lances ton D20. Un des savoir 20 si tu touches. plus son modificateur d'attaque. Fait que sur ta fiche, Ok. mon beau Briag, Mon modificateur d'attaque, il va être où, genre? ton modificateur d'attaque, il est. Mais là, c'est force parce qu'il est avec ses mains, non? C'est ça, ben c'est plus 5, ouais. Hey, j'ai un fumble. T'as un fumble! Donc, Ouais, j'ai un t'essayes gros t'essayes fumble. d'attraper un rat, puis il va réussir à te snapper avec ses petites dents. Tu vas manger Oui. du dommage. Mais ça m'apprendra. Oh, Briac devra apprendre une leçon de tout ceci. Mais il te reste une action aussi, fait que tu peux rouler un autre D20. Ouais, je pourrais faire ça. Ok, deux semaines, attends, moins 2 secondes là. Je vais rerouler un dé. Puis là, Attends, où est-ce que tu m'avais dit où C'est il plus quittait mon 5. modificateur d'action? Excuse-moi, là, je suis Dans le, fourré, bas là. de dans le bas de ta première page, c'est marqué genre Oui. Sword. C'est la même Oui. affaire. Ah, bah, mon hit, d'accord. Ok, c'est bon. 17. Parfait. Donc, tu le touches puis tu le tues. Cool. Parfait. Cool. Vengeance. J'ai le même hit avec mes mains qu'avec mes armes? Non, mais genre. Non, mais c'est ça. Ok, voilà. Les monstres ont tous un hit point. Fait qu'on, tu sais. OK? Je les casse. Merci. On est dans un cinématique, là. On est 100% dans un cinématique. Excusez-moi, je suis en train de rendre ce processus plus compliqué Il y a qu'autre tellement chose. de rats! C'est au rat. Donc, il va y avoir 5 autres rats qui vont sortir du mur, y compris un qui est plus gros, en fait, puis qui sort d'en arrière d'une boîte de livres, puis il tasse. Il se relève. Et c'est comme un rat humanoïde. Et vous voyez que un bout de son crâne et de son visage est manquant et qu'on voit son cerveau. Et son cerveau illumine comme une flashlight, une espèce de beam de lumière. Ses yeux sont vides et il se lève la tête vers vous puis il crie. Et il y a des tentacules qui sortent de sa bouche quand il vous crie après. OK. Son cerveau émet de la lumière. Son cerveau émet de la lumière à travers la grosse trou dans son crâne et il y a des tentacules qui sortent de la bouche. C'est à Lucky Cat. Oh my God! Oh. OK. Il reste combien de petits rats, là? Il y en a eu 5 de plus, mais il y en avait... Il en reste 10. Et là, il y en a 10 plus le gros dégueu. Ouais. Okay. 9 plus le gros dégueu. Ah, D'après moi, il faut tuer le gros dégueu. Sacrifice. OK, parfait. Bon. Là, dans le fond... Mathieu, peux-tu juste me rappeler, moi, mes key points, là, Ouais. si je les utilise, ils se régénèrent quand, déjà? Ça doit être marqué sur ta feuille. J'imagine qu'il se régénère après une journée. Ouais, un long rest, me semble. Ou un long rest, ouais, Ouais, c'est ça. long rest. OK, ouais. Ouais, il me semble que c'est un long rest. Mhm. OK, parfait. Voilà. Puis, dans le fond, moi, avec Martial Arts, je peux avoir une bonus action, mais c'est seulement si je prends un arm dans, c'est pas avec... Ou avec une monk weapon, non? Ah non, Ou avec un monk tu weapon. attaques avec un arm, puis ta bonus action peut être avec une monk weapon. Ah, OK, Fait que tu peux parfait. faire 3 attaques en ce moment. Bon, ben, je Tu vais... peux faire 2 attaques ou tu peux faire Flurry of Blows, puis faire 3 attaques, puis tuer 3 rats. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'aurais... Ouais, ben, en tout cas, je voudrais essayer de toucher le gros master dégueu. OK, fait que commence avec une attaque unarmed. Ouais, fait que je vais juste voir si je le touche. Fait que 17.
17, tu le touches. All right. Fait que une unarmed, ça me fait 6 de dommages. Excellent. Puis, dans le fond, là, avec mon bonus, je peux y aller avec mon quarterstaff. Yes. Right. Fait que ça me donne 4 de dommages. Excellent. Et ça semble magané quand même. Et si tu n'as pas d'autre action, ça va être à lui. Donc, il va t'attaquer, Lucky Cat. Il va t'attaquer et t'as combien de CA? T'as combien d'armure? Ici, j'ai 14. Bon, ben il te manque les 2 fois. Mais là... Ah, OK. OK. Bon, c'est ça. Il te manque les 2 fois, c'est plate. Et ça retourne à Pétunia. Oui, j'étais en train de googler quelque chose, mais... OK. Fait que Pétunia, l'embarque à califourchon sur un rat. OK. Je fais un jet de dex, j'imagine, pour faire ça? Je peux-tu faire ça? Un jet d'attaque, tu peux pas embarquer sur une créature hostile de même. Je peux pas juste faire ça. Mais j'ai speak with small animals. Je peux pas y parler. Je sais pas avec quel DM tu joues à D&D d'habitude, mais c'est pas le genre de... Mais il me laisse faire plein d'affaires d'habitude. Non. Malade. Tu peux pas embarquer sur une créature hostile à moins que tu fasses genre un jet d'attaque puis que ton jet d'attaque, c'est genre d'y sauter dessus. Pour Mais j'ai speak with small animal de bord. Je peux-tu être genre la fille qui chuchote à l'oreille des rats? OK. Est-ce que ça prend ton action faire ça? J'imagine. Ben, c'est juste parce que je suis un gnome que j'ai le droit de faire ça. C'est une action? Ouais. Tu parles tout le temps avec les animaux? Oui. Je sais pas, j'haïs les gnomes. Fait que Mais... parfait. Je comprends pas pourquoi! Qu'est-ce que Ça tu dis? aide des gnomes. Qu'est-ce que tu Encore? dis au rat? Mais j'essaie de savoir, est-ce que c'est lui qui vous oblige à faire ça ou vous êtes juste méchant? Tu regardes dans les petits yeux vides du rat qui fait... Tu ne reçois aucune réponse. Fait qu'il est juste méchant. Non, ce qu'il te dit, c'est... Il y a à peu près le quotient intellectuel d'une patate en ce moment, ce rat-là. OK, c'est bon. OK. Fait que je saute dessus pour le rider pareil. Fais un jet d'attaque. OK, c'est bon. Puis ça serait... Ben, c'est 19 plus... OK. Something? Fait que tu t'embarques dessus, on va te traiter ça un peu comme si c'était un grapple ou quelque chose. Fait que là, t'es sur le rat. Parfait. C'est tout? C'est ça mon tour, j'imagine? Je peux pas C'est ton attaquer? tour, OK, c'est bon. parfait. Ah, attends, non. Je vais faire un Bardic Inspiration à Pierre-Louis. Je sais pas c'est quoi ton personnage. C'est quoi le nom de ton personnage? On C'est va m'appeler Ray. Ray. OK. Parfait. C'est d'ailleurs à toi, Pierre-Philippe. Pierre-Louis. Hey, je suis tellement habitué de parler à Pépé. Écoute. Puis j'ai checké, puis les keys, tu peux les récupérer pour un short rest aussi. Ah ben, bon ben. Ah, Short or a merci. long rest. Ok. Fait que, mais ouais, je pense que ce que je vais faire, maintenant que je suis inspiré, je pense que je vais aller au corps à corps avec l'homme au cerveau lumineux. Ouais. Fait C'est que c'est un homme rat. C'est un rat humanoïde avec un cerveau lumineux et des tentacules qui sortent de la bouche. OK. Puis les dégâts que Lucky Cat il a fait, ça a l'air d'avoir fait mal. Ou, Ouais, quand même. OK. Fait que je vais y aller, moi aussi. Je vais ranger mon arbalète. J'ai toujours ma rapière, puis je vais faire comme une espèce de vrille, une espèce de... Tu sais, elle a des mouvements un peu dansants au milieu du combat. Puis elle va essayer de stabber avec la rapière, puis elle va lui donner un coup de fouet. Un coup de fouet. OK. Vas-y, mon homme. Attaque de rapière, on parle de 16 pour toucher. Ça touche. Fait que un petit coup de rapière, on parle de 10 dégâts piercing. Wow! Ça le tue. Oh! Donc, décris-moi comment tu pourfends la bébête. Bravo. Fait qu'elle fait ça, là, son espèce de vrille de balai. Puis elle arrive au final, genre, fink, à travers le chest. Puis elle fait juste mettre une main sur sa face en faisant chut, c'est fini. C'est fini. Lorsque tu transperces le cœur de l'homme rat difforme, toutes les autres rats figent et drop morts, inertes. Oh my. Mhm. Il y a un moment de silence avant qu'une espèce de tremblement commence à provenir du rat lorsqu'il explose en jus, éclaboussant les 4 d'un jus verdâtre avec des reflets violets qui lui coule sur le visage et qui est si nauséabond. Oh Toutes mon les Dieu! livres dans ce sous-sol-là ne pourront plus jamais être vendus. Est-ce qu'on remarque qu'on est en train de changer d'apparence, quelque chose? Non. Genre en rat, là, on n'est pas en train de Tu la glu des Tortues Ninja, c'est ça qu'on demande!
Au nom de la glu, on va se transformer en quelque chose. Non, mais peut-être que tous ces rats-là, c'est des pauvres victimes. Là. Lucky Cat est tellement parano. Est-ce qu'il y a une porte dans les murs? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Tu peux, ceux qui veulent faire ça, faites un jet d'investigation si vous voulez dans vos compétences. J'ai 10. Tu as 10. Les autres, Oh, 16. 16. Lucky Cat, tu as l'idée de tasser un peu plus la boîte de livres derrière laquelle l'homme rat est sorti. Et tu vois, il y a effectivement un trou dans lequel même Briag pourrait passer à quatre pattes difficilement, mais donc c'est quand même un pas pire trou dans le mur. Fait que c'est un trou dans le... Oui, c'est ça, dans le mur, pas dans le plancher. Dans le mur, oui, dans le mur. OK. Horizontal. D'elle à elle-même, Pétunia y va. Pétunia y va, parfait. Donc, tu avances dans le trou, toujours couverte de l'espèce de glu. Donc, ça aide, en fait. Si les autres, en fait, toi, ça t'aide pas parce que tu touches pas vraiment au mur, mais si les autres, vous passez, ça vous lubrifie. Ah, super. Génial. C'est le bon côté de la glu diabolique et nauséabonde. Donc, tu continues et ça continue sur quelques dizaines de mètres et ça semble continuer encore en ligne droite. Est-ce que tu continues, Pétunia? Je continue. Parfait. Donc, tu continues, puis à un moment donné, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Yes. Avec des avantages parce que tu es lubrifié. Oh! Quoi? J'ai roulé un 1. Bon. Ça va être ça. Donc, je peux pas faire moins qu'un. Pétunia, tu te sens tomber dans un trou sur une longueur non négligeable. Oh. Oh non. Tu vas manger 17 de dommages. Tabarnak! Excusez. Mais... On entend juste... Briag... Eh bien, de toute façon, Briag aime bien entrer dans des trous qui ont à peu près sa grosseur. Il y a à peu près une shape de gros rectangle. Briag aime bien passer dans des ouvertures qui sont à peu près de son gabarit. Je vais aller essayer d'aller à l'intérieur et investiguer. J'ai mis la tête en faisant comme juste une infestation de rats. Ce sera pas compliqué, hein? Puis genre, je vais rentrer, je me souviens Briag. Est-ce que vous enfilez est-ce que vous emboîtez le chemin à Briag? Ouais? Moi, je suis en dernier. Toi, tu es en dernier. Parfait. Donc, Briag, tu sais pas trop... Pétunia, est-ce que tu es encore consciente? Il me reste 3 points de vie. Fait que je suis sonnée en Moses. Parfait. Donc, quand tu arrives à peu près au bout, tu entends Pétunia faire des bruits de vieille madame. Là. Des bruits de magicien. Tu fais attention, mais il faut quand même que tu fasses ton jet de sauvegarde de réflexe. Par contre, tu n'as pas des avantages parce que tu savais que ça s'en venait. Donc, fais un jet de sauvegarde de réflexe. Oui, c'est à la même place que ton jet de constitution de tantôt, mais, Oui. mais c'est dextérité. Jet de sauvegarde de Dex, d'accord, parfait, c'est bon. J'arrive. Ça va pas bien. 4. Tu tombes. Il tombe-tu sur moi? Je veux pas qu'il tombe sur moi! Briag a échoué! Quelle fête! Briag, tu manges 15 de dommages et Pétunia, tu manges 6. Mais je suis... Donc, Pétunia est maintenant inconsciente et à chaque tour, va faire des death saves. Oh my God. Briag, t'es tombé sur Pétunia et les autres, vous entendez « Oh! Briag est tombé! » Les choses ont été moins faciles que prévu. Donc, c'est très difficile de vous déplacer dans l'espèce de tunnel étant donné que vous êtes couvert de glu. Pierre-Louis, tu faisais semblant d'avancer. Est-ce que tu essaies d'aller voir ce qui se passe? Ben ouais, j'aimerais ça essayer comme d'y aller prudemment, là, tu sais, comme pour faire comme, c'est quoi ce trou-là? Puis genre, où est-ce qu'ils sont? Sont-ils corrects, genre? La dernière fois que quelqu'un s'est avancé prudemment, il a dû faire un sauvegarde de dextérité quand même, quoique sans désavantage. Donc, vas-y donc,
ma belle Drao. On y va. 20. 20. Fait que où tu te tiens là? Est-ce que tu veux descendre dans le trou ou avec un 20, là, je te laisse descendre dans le trou de façon sécuritaire. OK. Je pense que je vais regarder Lucky Cat en arrière. Je vais lui faire un signe du genre, attention, c'est vraiment très, très à pic. Puis, ouais, je vais me laisser descendre là, comme dans un espèce de plongeon. Hein. Fait que tu descends en te tenant après les murs, un peu comme ça. Tu arrives en bas à terre. Pendant ce temps-là, Sandrine, fais-moi 2 death saves, s'il te plaît. J'ai jamais fait ça. Ou Fait en que tout tu roules cas. un D20. Si tu roules si tu roules de 2 à 10, c'est moins 1. Puis si tu roules au-dessus de 10, c'est plus 1. Si tu roules 1, tu meurs. Si tu roules 20, tu. Fait que j'en roule 2. Je roule 2 des 20. Ouais, parce qu'il s'est passé 12 secondes depuis. J'ai roulé 1. T'es morte. C'est une merde. Donc, Pétunia est morte. C'est fini! J'ai fini, là! Pétunia est morte. Faites confiance à vous faire. Quelle unité, ça? Ben oui, J'aurais tellement dû faire un healing word. C'est ça que je pense que ça, j'avais pas. J'étais comme, qu'est-ce qui arrive? Il y a juste Briac! Ça, là, en plus, c'est quand j'ai créé mon personnage, je me suis dit, je prendrai pas Featherfall, puis je prendrai pas Healing Word, j'en aurais pas besoin. Je me suis dit ça. Ça, c'est vraiment chien. Puis je veux juste dire aux gens que la première fois que j'ai joué avec Mathieu à Donjons et Dragons, dans mon premier combat, je suis morte. Fait que là, j'ai comme des PTSD. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais spécifier que c'était le premier round du premier combat. Parfait. Donc, Ray et Briac, vous êtes en bas. Briac, tu te relèves, puis tu vois pas Pétunia. Puis c'est quand tu te retournes que Ray voit le cadavre de son ami collé dans ton dos de façon très comique. Parce que je m'approche, puis je ferme les paupières, genre, mais je la laisse dans le... J'ai l'impression que cette journée ne se déroule pas tout à fait comme Briac l'avait anticipé. Briac ne sait pas quoi faire, il est confus et désolé. C'est pas de ta faute, Briac. C'est pas de ta faute. Il sait, mais ne peut s'empêcher de se blâmer pour tout ceci. Seulement Briac est entré le dernier. Fais tout ce que tu pouvais. Ça peut arriver à n'importe qui d'écraser son ami avec ses grosses fesses de Dragonborn. Briac. Catastrophe. Briac. Oui. On va s'en sortir. Lucky Cat, qu'est-ce que tu fais? Ben là, d'en haut, j'essaie de voir, mais je veux pas trop m'avancer. J'ai vu à peu près à partir de où que Ray s'est laissé aller un peu. Mais là, je leur dis qu'est-ce qui se passe en bas, là? Ça va? Puis je regarde une face, puis genre, j'essaie, sans dire de mots, faire comme, qu'est-ce qu'on y dit? Comment est-ce qu'on explique la situation? Genre, on trouve plus Pétunia! Il y a eu un accident et Briac a malencontreusement enlevé la vie à Pétunia. Et au-delà de toute tentative de réparation. Oh mon Dieu, OK. Descends, Lucky Cat, on va t'expliquer. On va se tasser du chemin avant, juste pour être sûr. Vous voulez que je descende dans votre trou? Attends, là, y a-tu une autre? C'est-tu comme un tunnel ou c'est un trou? Je vais pas descendre. Si Lucky Cat t'essaie de passer un petit peu le trou, tu vois qu'en fait, le tunnel se sépare en deux. Il y a à la droite et à la gauche que le tunnel continue si tu es capable de passer par-dessus le trou. Outre le trou, mais c'est ça, il n'y a pas un autre sortie dans le trou. C'est un trou. Le trou est par en bas. Oui, puis devant toi, ça fait un Y à droite puis à gauche, puis même que le tunnel a l'air de grossir. OK. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que c'est juste on est dans une espèce de fosse? Est-ce qu'il y a une issue là où est-ce qu'on se trouve? Vous êtes, maintenant que vous retrouvez un peu vos esprits, vous voyez que le trou, en fait, continue, devient un chemin. Comme si c'était une chute. En fait, c'est un peu curvé, comme un J. OK. Eux, dans le fond du trou, il y a un chemin qui continue. Puis toi, en avant, il y a comme... Eux sont dans un J. Toi, tu es dans un Y. OK. Est-ce que je suis capable de voir dans le fond du trou et d'estimer c'est profond comment? Oui, parce que vous avez Dark Vision 300 pieds. C'était 40 pieds de profond. 40 pieds de profond. OK, parfait. OK. Là, je sais pas, toi, t'es quel genre de DM, mais dans ma tête, là, moi, je m'étais dit que quand je partais pour la journée, j'avais pris mon sac à dos. Oui, non, mais oui. OK. Donc,
OK, avant toute chose. Ray, Briac, vous voulez sortir du trou, là, ou vous restez là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Il y a un tunnel ici. Ça a l'air de continuer. On pourrait aller voir dans ce chemin-là, mais... Mais toute là, façon, on a un cadavre à traîner, là. Oui, Ouais. On va pas laisser Pétunia... ce serait la chose humaine à faire, Braillac pense. Hey, j'en Je dois avoir un... Je pense qu'à ce moment-là, je la décolle de son dos. Moi, j'ai Vous la une corde roulez de comme un 50 pieds. poster. J'ai une corde de 50 pieds. Je pourrais vous la pitcher puis aller porter Pétunia. Mais où Oh. vas-tu accrocher l'autre bout de ta corde de 50 pieds? Ben, dans mes mains, je vais rester en haut. Toi, couverte de slime lubrifiante, tu Ah, vas non. tirer Briag, le dude de Non. 70 pieds. Juste Pétunia. Ah, juste Pétinia. Oui, juste le cadavre. Pour s'occuper du cadavre. Est-il nécessaire de lui donner une sépulture décente immédiatement on n'eut pas commencé par sortir de ce mauvais pas. Braillac s'interroge sur la priorisation des étapes de ce Jeter un donjon. œil. Juste voir qu'est-ce qui se cache dans cette espèce de tunnel. Si tu t'avances un petit peu, tu te rends compte que le tunnel serpente, mais monte. OK. Le OK, il y a tunnel- peut-être façon de sortir d'ici. On est peut-être mieux de rester ensemble. Penses-tu que tu es capable de descendre sans te péter à marboulette? Oui, je vais descendre. Mais tu sais, tout compte fait, je pense que connaissant très bien Pétunia, en fait, depuis tous ces moments qu'on a passés ensemble, je pense qu'elle aurait voulu qu'on lui fasse honneur en demeurant à l'endroit où est-ce qu'elle a perdu la vie. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit trou là, dans la roche puis faire une prière ensemble. Vous êtes en bas, vous êtes quasiment dans un terrier. Il y aurait certainement moyen de faire un trou puis d'enterrer votre ami. OK. Si vous voulez, là, ça prendrait 2 coups, puis le trou est assez gros. Puis, Ouais. Ça semble à Braillac être la chose décente à faire dans ce genre de situation hautement accidentelle. Braillac aimerait le souligner une fois de plus. Oui. OK, je vais descendre les rejoindre tranquillement, fais habilement. ton jet là. de dextérité. OK. Ben, en fait, étant donné que c'est volontaire que tu veux descendre, je pourrais te laisser faire acrobatics si tu veux. Pour Ah, OK, parfait. Pognez-vous, chien. Alors, 18. Bon, parfait, tu descends avec grâce. Tu arrives en bas, tu tues personne, toi. Vous faites un petit trou dans la terre et la roche. Vous placez le rouleau qui est maintenant Pétunia là-dedans. Vous remettez vous remettez de la terre, vous remettez une roche. C'est cute. Mais vous êtes maintenant dans le creux du J. Et toute la seule route qu'il y a devant vous, c'est celle qui monte en serpentant. OK. Bon. Vous vous engagez donc. C'est quoi votre ordre? On lui a fait une sépulture. Là. Je dirais, bon, parfait. J'imagine qu'elle sera heureuse de reposer dans le donjon qu'il a vaincu pour toujours. C'est comme ça qu'elle aurait voulu. Braillac pense également que oui, ça me semble être fitting end. C'est mieux De comme toute ça. façon. C'était assez soudain aussi. Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas eu le temps de... Non, ni d'associer véritablement sa mort au donjon. Alors Braillac imagine que personne ne devrait se raiser en tant que fantôme suite à cet accident. On devrait être correct. Parfait. Je tiens mon symbole d'Elistrae, puis j'avance en avant avec ma rapière. Parfait. Donc, c'est toi en premier. Ouais. Excellente Ensuite, idée. donc, c'est la prêtresse en premier. Ensuite, le Dragonborn ou Lucky Cat. Je pourrais faire... Non, ça serait pas logique, ça. Ben, on s'en fout, là. Vous êtes 3. Là. Il y a quelqu'un. Moi, je te fais un signe, Briac. Moi, ça me va d'être en dernier. Parfait. Bon, parfait. Eh Vous bien, avancez comme ça. très bien. Hey, Mathieu, j'ai une question pour toi, excuse-moi. J'ai pas. C'est-tu normal que j'ai pas les statistiques de mon shield? Y a-tu quelque chose qui a été pitché, ça, de Le shield, mission, tout ce que là? ça fait, c'est que ça te donne de l'armure. Ah, that's it, parfait. D'accord, qui a déjà été ajouté à mon armor class. Parfait. Alors, vous remontez quelques minutes dans le chemin et vous arrivez
en haut, dans un tunnel qui est beaucoup plus spacieux, où vous pouvez même vous tenir 2 de large. Et il y a un chemin à votre gauche, un chemin à votre droite et un chemin tout droit. Si quelqu'un veut faire un jet de survival pour essayer de se situer, je lui laisserai s'il est proficient. Sinon, laissez faire. Il y a 3 chemins, donc. Non? Ouais, c'est ça. Il y a 3 chemins devant, droite, gauche. OK. Survival, Oui, moi, je suis proficient. Je pourrais Donc, tout à fait faire ça. fais un jet de survival. J'arrive. Hop. 22. 22, tu te dis que si vous suivez le chemin à votre gauche, vous arriveriez au trou dans lequel vous êtes tombé. Parce que vous avez monté suffisamment, puis tu te dis, si ça connecte, puis que c'est une ligne droite, on va à gauche, on va arriver au tunnel avec le trou. Braillac est persuadé, selon ses instincts de survie, que le tunnel de gauche nous ramènerait exactement où on était. Et cela serait beaucoup plus chiant qu'autrement dans cette journée déjà teintée par plusieurs problèmes. Braillac suggère une des 2 autres allées. D'ailleurs, tu sens aussi une draft, tu sens une espèce de tout petit vent qui vient de la droite. D'ailleurs, Braillac pogne justement une draft qui vient de la droite. Si les calculs de Braillac sont exacts, je pense que la droite, ce serait une certaine bonne façon de mettre les voiles. Ça a l'air juste. OK, parfait. C'est bon. Allons à droite et... Oui. Fiez-vous à l'instant, Braillac. Vous marchez vers la droite, c'est pas très long que vous arrivez dans une espèce de caverne avec un petit faisceau de lumière qui descend du plafond vers un tas, ce qui semble être un tas de richesses, avec une belle grosse épée à 2 mains plantée dans le trésor, au fond de l'espèce de caverne. Et c'est sûrement du trou dans le plafond d'où vient le faisceau de lumière que tu sentais le petit vent. Ce trésor réussirait à sauver la librairie. Braillac, je réalise. Dommage. Le nombre de livres qu'on pourrait écrire avec toutes ces richesses, juste sera sans doute ravi. Mais attendez, Braillac, là, je mets une main sur... Et si c'était un piège? Braillac, écoute, oui. Et si c'était un piège? C'est sûr que c'est un piège. Braillac est tombé dans suffisamment de situations du genre pour assumer que c'est possiblement un piège également. Allez, Braillac, prenez l'épée. Ça me semble contre-productif à la santé de Braillac. C'est ce que Pétunia aurait voulu. C'est un Pétunia. Braillac en est persuadé, là n'est pas le point, mais il n'y a-t-il pas moyen de... Il y a des pièces d'or, c'est quoi? C'est une épée plantée dans les pièces d'or? Dans un tas de pièces d'or, de couronnes, de calices ornés de joyaux. Y a-tu comme des roches autour de nous qu'on peut prendre? Le plancher est plat. C'est de la pierre. Ça semble solide. Est-ce que tu t'avances pour essayer de chercher des affaires? Ou, Vas-y. J'aurais juste pris s'il y a comme une roche, là, comme que je peux tenir dans ma main. Là. Je l'aurais ramassé. Il y a des roches genre dans les murs. Tu peux prendre une roche puis la pitcher sur le plancher pour voir. C'est ça. OK. Bon, ben je prends une roche, je regarde Braillac et Ray, puis tu sais, je pourrais essayer de comme pitcher ça sur l'épée, genre. Donc, tu pitches la roche sur l'épée et ça fait ting! Ça sonne longtemps, c'est de la qualité, ça. Ça tombe pas, puis il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'y a pas de dragon qui apparaît, il n'y a rien. OK, mais mon jet était fort, là, comme ça aurait fait tomber. Tu sais, ça veut dire qu'elle est super bien plantée ou que quelque chose... C'est sûr qu'elle est plantée dans quelque chose parce que juste un tas d'or de même, une épée à 2 mains, le poids l'aurait fait tomber tout de suite. Ouais, fait que, OK, bon. Okay. Bien, à ce moment-ci de la journée, Braillac anticipe que rien ne protège vraiment ce trésor et que nous avons été merdeux. Braillac va donc aller s'emparer de cette épée et résoudre l'énigme une bonne fois pour toutes.
Donc, Je vais la déplanter. parfait. Donc, comme tu retires l'épée de son espèce de socle, ça le fait skipper un petit peu en même temps. Tu vois, ça tasse les pièces d'or et tu vois qu'elle était dans une espèce de bloc de bois bien ancré après le plancher. Et lorsque tu l'enlèves, tu la regardes, c'est une vraiment belle épée et soudainement, les murs semblent monter, mais en fait, c'est que c'est le plancher qui a disparu et vous êtes tous en train de tomber dans un puits sans fond. Et vous vous réveillez un beau matin avec « Salut, c'est Nathaniel, je suis là pour les pots de chambre, puis le déjeuner il est prêt en bas. » Oh non! Non! En fait, Charles, c'est pas toi qui dis ça. Ça va être Sandrine qui va jouer Briag. Ça va être PL qui va Ouais, ça jouer louche que tu nous aies Pétunia. envoyé les fiches de tout le monde. mais Sarah, ça- tu vas jouer Ray. Et Charles, tu vas jouer Lucky Cat. Okidoki. Je crois que c'est un Freaky Friday situation, guys. Oui, ça sonne un jour de la marmotte rencontre Freaky Friday. Intéressant. Ok. Ah! M'excuse à la personne qui a ma fiche, je t'écris à la main, c'est un peu de gras. Tout Alors- est écrit au crayon à mine. Vous sortez de vos chambres et vous vous regardez entre vous et vous n'êtes pas dans le bon corps. Vous regardez l'ombre, vous pointez comme Spider-Man. Genre, hein? Et c'est là qu'on va finir la première partie de ce one-shot. Donc, nous, on se revoit dans 5 minutes, mais vous, vous allez nous revoir dans quelques temps. Alors, merci tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Salut! Bye!